Vendredi 8 mars 2024, journée internationale des droits de la femme. Outre les festivités, place à la réflexion. C'est l'intercomité des femmes des centrales syndicales et leurs partenaires qui se penchent sur les violences faites aux femmes dans un contexte de guerre au Burkina Faso. Quelle est la situation? Comment protéger la femme? Toutes les précisions dans ce journal. Un journal totalement consacré aux femmes. Nous irons à la découverte de femmes au parcours inspirant. Afadan Gourma, c'est une handicapée visuelle qui ne lâche rien. Déterminée, Malo Kombari est en phase d'être professeur des écoles. Comment elle s'y prend? Son histoire époustouflante, c'est dans quelques instants. Et à Bobo Dioulasso, ce sont des femmes déplacées internes et leurs enfants qui mènent le combat contre l'analphabétisme sous la houlette d'une intrépide combattante du nom de Salimata Saba et son association. Ces personnes vulnérables ont quitté les ténèbres de l'analphabétisme. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Très bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes à toute la gente féminine. Promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Quelle contribution des femmes? C'est autour de ce thème que le Burkina Faso célèbre cette journée. Et bien, direction tout de suite Diapangou dans la région de l'Est pour voir la matérialisation d'un projet communautaire. Ce sont des femmes qui ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour transformer le manioc. Le produit fini, qui n'est autre que de l'attiéké, est absolument prisé par leurs clients. Immersion dans leur univers avec Amadou Diko. Épicentre de Diapangou. Nous sommes dans la province du Gourma, région de l'Est du Burkina Faso. Ici, chaque jour, il y a de l'attiéké chaud. À la manœuvre, les femmes de l'association Tikwa Boali de l'épicentre de Diapangou. Quand je quitte chez moi, je viens ici. Il y a la joie pour moi parce qu'on est ensemble. On cause, on travaille ensemble, puis on cause, on rit. Il y a la joie pour moi. Et puis d'autres sont d'autres dansent. Cela fait maintenant une année que ces femmes savent produire ce mets, une spécialité ivoirienne. Et l'attiéké qu'elles produisent ici est très apprécié par les consommateurs de la localité. J'aime attiéké chaud. Voilà. Maintenant, dans cette association, les femmes produisent attiéké. Donc chaque jour, je viens ici pour acheter leur attiéké. Vraiment, elles font ça très bien. Leur attiéké est très bon. L'attiéké est donc vendu sur place au sein de l'épicentre. Si certains clients résident ici à Diapangou, Désiré lui est venu de Fadangourma pour prendre en gros. Mes clients vraiment ils apprécient leur attiéké, la qualité et la quantité, en tout cas tout est propre. Voilà pourquoi je viens en tout cas ici acheter. En gros je n'aurai pas à vendre. Voilà, donc en tout cas mes clients apprécient beaucoup. Ici, chacune sait ce qu'elle a à faire. Ce savoir-faire, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Si ça marche bien, c'est d'abord le fruit de l'engagement de toutes les femmes. Kadidia Naba, qui fait office de leader, avoue, ce n'est pas facile au début, mais elles ont su s'organiser. On a fait 3 groupes. Le premier groupe monte le lundi et qui descend le mardi. Le deuxième groupe monte le mercredi qui descend le jeudi. Et l'autre groupe monte le vendredi qui descend le samedi. Et le dimanche, on se repose. Le lundi encore, on reprend. En tout cas, ce qu'on fait ici, les gens apprécient ça beaucoup. Nos clients viennent, ils achètent et ils apprécient ça. Et avec ce que nous on fait, on vend, on enlève le capital et on prend les bénéfices pour partager. Ça permet aux femmes de résoudre un petit problème dans le foyer. On arrive à aider nos maris. C'est grâce à The Hunger Project que ces femmes ont compris la nécessité de fédérer leurs efforts. Comme on aime le dire, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. THP Burkina les a d'abord formés sur le leadership en entrepreneuriat et sur les techniques pour la fabrication de l'attiéké et les a dotés en matériel. C'est gratifiant de voir que nos actions portent des fruits. Vous voyez ces femmes, c'est une unité de production d'attiéké. À travers cette unité de production d'attiéké, elles arrivent à avoir des revenus pour prendre soin de leur ménage. Et en termes nutritionnels, l'attiéké, c'est pas mal.
Pour nous, à Hunger Project Burkina, nous pensons que des initiatives de ces genres peuvent aider le pays à chasser la faim. L'épicentre de Diapangou existe depuis 2000 sur l'initiative de The Hunger Project Burkina Faso. C'est un regroupement de 17 villages qui ont compris que se mettre ensemble peut créer des opportunités qui permettront à chaque femme, chaque homme et chaque enfant de vivre une vie saine, productive, faite de dignité et d'autosuffisance. Nous restons dans la région de l'Est pour découvrir la fantastique histoire de Malo Kombari, de Madaga, son village natal, à Fadangourma, où elle poursuit ses études en passant par Ouagadougou, la capitale. Elle ne lâche rien. Malgré son handicap visuel, depuis l'âge de 5 ans, aucune adversité n'a pu entamer son cursus scolaire. Après son baccalauréat, Malo décide d'embrasser la carrière d'enseignant. Aujourd'hui, elle y est presque. Elle est professeure des écoles en stage pratique dans une école publique de Fadangourma. Élèves et encadreurs sont totalement éblouis par son travail. Reportage Moussa Yonli. Les légumes sont cultivés dans le jardin et les autres produits là, ils sont cultivés où? Elle se nomme Malo Kombari. Elle est professeure des écoles en stage pratique à l'école primaire publique Sabangou A de Fadangourma. Handicapée visuelle, Malo a perdu la vue suite à une maladie contractée à l'âge de 5 ans. Grâce au centre handicapé en avant de Madaga, elle sera scolarisée. Son rêve est d'être une enseignante. Malo a commencé ses études au centre handicapé en avant de Madaga. Et c'est à sa première que le centre espoir de Fada a pris le relais. Et quand elle a eu son bac, Malo a désiré embrasser la carrière d'institutrice. Et nous avons bien voulu l'accompagner dans ce rêve. Mais compte tenu de mon handicap, je pensais que cela était impossible. Arrivé à Ouaga, j'ai vu qu'il y a des enseignantes aussi qui ne voient pas. Et c'est là-bas qui m'a encouragée et vraiment j'ai continué à aimer ce métier. Pour dispenser un cours, il faut le préparer. Malo ne saute pas cette étape à cause de sa cécité. Son cours est toujours préparé selon les règles. Pour la préparation des cours, je l'ai fait d'abord sur mon ordinateur. Donc dès que je finis de saisir la préparation dans mon ordinateur, il y a un suivi éducatif des enfants non-voyants. Donc c'est à eux que je les remets, mon ordinateur, et eux, ils vont imprimer ce que j'ai écrit là en braille. Donc le braille, c'est l'écriture des enfants non-voyants. Donc ils impriment ça en braille d'abord et ensuite ils impriment ça aussi en noir, donc ce qu'on a l'habitude de dire. Et c'est ce que je prends et je viens donner à mes titulaires pour qu'elles puissent viser mes cours et vraiment me faire des remarques. Après 2 mois de stage, le directeur de l'école Sarbangou A se dit satisfait, même si au début, il avait des appréhensions sur sa stagiaire handicapée visuelle. Quand elle est venue, au départ, on avait des appréhensions. Et il a fallu attendre effectivement qu'elle commence le stage. Et on s'est rendu compte que, en tout cas, c'est une stagiaire qui est très dévouée, et qui a su surmonter son handicap, malgré qu'elle a un handicap visuel, elle est totalement aveugle, disons-le comme ça, mais elle a su franchement surmonter le handicap. Et actuellement en classe, elle n'a pas de problème, elle collabore très bien avec les élèves, avec les maîtres conseillers. Elle pratique très bien et effectivement même lors de la phase d'observation, elle arrive à poser très bien les questions. Les titulaires des classes qui encadrent Malo trouvent en elle une battante. Pour le moment, elle a eu à présenter quelques leçons. On sent qu'elle a de l'amour pour le métier. Elle prépare
comme les autres et vraiment ça va. Les élèves qui ont suivi les cours avec Malo sont séduits par son approche pédagogique. Ils souhaitent le meilleur pour elle. Je la souhaite beaucoup de courage pour la suite dans son travail. Nous comprenons ce qu'elle dit, nous sommes contents d'elle, elle travaille bien. Je vais prier pour que Dieu va faire, ses yeux vont ouvrir en bonne santé. Dans l'attente de ce miracle, des interrogations demeurent. Malo sera-t-elle employée dans un établissement après sa formation? Pour le moment, nous sommes en train de réfléchir à comment pouvoir l'intégrer, mais nous interpellons aussi nos autorités administratives de nous aider dans ce sens. Pour cette préoccupation, notre stagiaire en situation de handicap visuel lance cet appel aussi bien aux autorités du pays qu'aux responsables des établissements privés. Après la formation, j'aimerais être directement embauchée. J'aimerais faire une doléance auprès de vous. Toutefois, après la réussite de ma formation, que vraiment je puisse aussi être embauchée dans des écoles comme les autres. Le handicap n'est pas une fatalité, selon Malo. Prenez de la hauteur, ne vous sous-estimez pas et ayez confiance au potentiel qui est en vous. Tel est son message à tous ceux qui vivent avec un handicap. Elles sont peut-être autant vulnérables que Malo, mais toutes ont un point commun, le refus d'être attentistes face à l'adversité. Ce sont des femmes déplacées internes et leurs enfants qui tentent ainsi de quitter les ténèbres de l'analphabétisme. Ils bénéficient plutôt d'un programme d'alphabétisation grâce à une autre combattante et son association Salimata Saba Nerabo vient en aide aux femmes déplacées internes et aux femmes démunies qui sont dans le besoin en vue de faire de leur autonomisation une réalité. Tout sur ces Amazones avec Soto Justin Dabiri. Ce sont dans des abris de fortune que Alimata Saba s'efforce de faire de l'alphabétisation d'une centaine de femmes déplacées internes et des femmes en situation difficile de son quartier une réalité. Présidente de l'association Bairi Naïnere, qui signifie le bien-être de Faso en français, Alimata Saba a choisi de donner à ces femmes la possibilité de lire et d'écrire en langue nationale djoula. Avec tout ce qu'ils ont comme des problèmes, et elles n'ont pas regardé tout ça. Quand elles sont arrivées, elles ont vu que vraiment, si on travaille en groupe, on peut avancer. Donc ces femmes-là sont venues et vraiment on a commencé à travailler et dans l'alphabétisation et encore aussi dans la culture maraîchère. Avant cet enseignement, je ne connaissais rien. Je ne pouvais même pas écrire mon nom. Mais aujourd'hui, je peux écrire mon nom, retrouver mon numéro dans mon portable pour le donner à quelqu'un. Ce sont les terroristes qui nous ont chassés. Arrivés ici, on a entendu parler de Alimata Rabo et nous nous sommes approchés d'elle. Grâce à elle, nous arrivons à lire et à écrire. Nous ne payons rien pour cet accompagnement. Au début, pour certaines femmes, tenir même la craie ou le stylo, c'était un problème. Mais grâce à ce qu'elles font ici, elles arrivent à le faire maintenant. Et Abou vient enlever le numéro pour moi. Ça, c'est fini. Elles le font d'elles-mêmes maintenant. Pendant que les mères apprennent à lire et à écrire, plus de 100 enfants déplacés internes ainsi que des enfants issus de familles démunies sont réunis sous un hangar transformé pour l'occasion en une crèche. Tous les vendredis, ils se réunissent ici afin de recevoir une éducation préscolaire. Les enfants de 3 ans, 4 ans, leur maman part au marché les laisser. Les enfants ne font rien, ils sont à la maison. Donc on a essayé d'organiser pour voir. L'idée est là, mais comment faire? Donc on va essayer de voir comment on peut récupérer ces enfants
et de 8h jusqu'à 12h. Pour permettre à ces femmes déplacées internes et vulnérables de subvenir à leurs besoins, l'association Baïri Naïnéré a pu obtenir un terrain cultivable grâce à la philanthropie d'un propriétaire terrien. Sur une superficie d'1 hectare, elle y cultive pour le moment de la tomate. Ils ont venu donner la boîte de tomates. J'ai fait les pépinières pour les aider, puisqu'il ne faut pas qu'ils s'assoient sur place. Il n'a qu'à faire un peu. Ce que vous voyez, ce n'est même pas fini. C'est par manque d'eau qu'on s'est limité à ça. Sinon, les femmes, c'est des femmes qui ont le courage, qui veulent vraiment travailler, qui se donnent. Mais il y a problème d'eau qui se pose. On n'a pas assez d'eau. Donc, c'est ça qui va limiter le travail. Mais si de nos jours, si on gagne l'eau, vraiment, peut-être l'année prochaine ou bien dans les jours à venir, on peut faire mieux que ça. C'est la crise sécuritaire qui nous a amenés à Bobo. Dieu merci, nous avons rencontré Madame Saba et son association qui nous a aidés à avoir ce champ de tomates. On travaille ici tous les jours pour avoir de quoi nourrir nos enfants et nos petits-enfants. Ces femmes vulnérables et déplacées internes de la ville de Bobo-Dioulasso, contraintes de quitter leur localité en raison de l'insécurité, ont refusé de s'apitoyer sur leur sort. À l'image de leur pays, le Burkina Faso, elles font preuve de résilience pour répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille. Une autre Amazone qui brise les codes pour s'affirmer à Bobo-Dioulasso, passionnée des plantes depuis son enfance, Oumou Diallo décide de s'inscrire dans une école de formation en environnement. Après sa formation, Dame Diallo veut voler de ses propres ailes, mais en attendant d'y arriver, elle exerce avec maestria sa profession de pépiniériste dans la ville. Entre les corvées d'eau, ses livraisons de plantes et ses activités extra, Oumou Diallo veut passer un seul message. La femme se doit d'être indépendante. Salomon Tapsoba, surtout Justin Dabiri. Entre effort physique, courage et endurance, Oumou Diallo entend ainsi promouvoir l'émancipation de la femme par des actions concrètes. Pour cette jeune femme, environnementaliste de formation, la question de l'émancipation des femmes ne se résume pas à un simple discours. Ah, c'est pas simple. Ouais, je suis fatiguée. Il faut beaucoup de travail intense pour faire ça. Il faut beaucoup d'efforts physiques. Voilà, il faut puiser l'eau. L'eau, là, c'est dans un puits de plus de 12 mètres. C'est loin, c'est profond. Après ça, il faut le faire chaque soir et chaque matin. Jamais, jamais, on est dedans. La femme aussi, en tout cas, peut se battre et puis marquer positivement la société. L'amour en Oumou et les plantes a commencé depuis son plus jeune âge. Fille d'éleveur, cet amour d'Oumou pour les plantes débute d'un constat qu'elle a fait suite à la disparition de plusieurs espèces végétales au détriment d'espèces agricoles, entraînant ainsi l'absence de pâturage. Je me suis dit, il ne faut pas que je cherche à créer d'autres plantes, voilà, destinées en tout cas des fourrages pour les bœufs et puis les animaux, quoi. Les gens viennent ici parce que c'est la qualité. S'ils venaient pour la jeune fille, je pense que quand ils vont payer 1, 2, 3 et puis aller constater que ce n'est pas de la qualité, ils ne vont plus revenir. Lorsque je vois mes soeurs travailler ainsi, je suis content. Oui, une fille ne peut pas faire de choix dans le travail. Vraiment, je les encourage. Si tu vois des hommes manquer du respect aux filles, c'est parce qu'elles refusent certains métiers. Elles mettent tout leur espoir en l'homme, alors que si elles font quelque chose, ils peuvent se soutenir. Après une formation à l'École nationale des eaux et forêts et l'obtention d'un brevet d'études professionnelles en environnement, Oumou Diallo décide de voler de ses propres ailes. Mais avant, elle fait ses premières armes auprès de Bakary, avec qui elle collabore depuis 7 ans. Quand elle est venue, moi-même, il m'a expliqué, j'ai dit on va essayer de voir. Je ne savais même pas qu'elle a du courage pour faire ce travail-là. On travaille ensemble. Si on gagne les marchés, on sort ensemble, on part travailler ensemble. Donc c'est elle-même qui cherche les marchés, on sort, on se débrouille. Ce métier nourrit son homme, si tu le fais bien. Et il faut le faire avec beaucoup de courage. Il ne faut pas se décourager. Parce qu'à un moment donné, pendant la saison sèche, le marché est un peu lent. Je voudrais avoir quelqu'un qui va comprendre. Voilà, parce que j'aime ce métier.
Je ne voudrais pas le laisser à cause de quelqu'un, ou bien voilà, parce que quelqu'un n'aime pas ce métier, ou bien quelqu'un ne veut pas que je mette ma main dans la terre. Voilà, en tout cas, je voudrais que cette personne comprenne. Nous avons un souci avec l'eau. L'eau du puits. Nous puisons l'eau dans un puits. Souvent, ça finit, ça tarisse. Donc, souvent, nous sommes confrontés à ça. Et puis, les semences sont chères. Pleine de vie et d'enthousiasme, Oumou Diallo reste persuadé que la femme a bien son mot à dire dans notre société moderne. Il lui appartient, selon elle, de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. J'invite mes jeunes sœurs à ne pas penser qu'il y a une activité destinée pour les hommes, ou bien voilà, ça là c'est seulement pour les hommes, moi je ne peux pas le faire. Il faut tenter pour voir. Au moins si tu as tenté, tu peux dire j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Il ne faut pas s'asseoir seulement et puis dépendre de quelqu'un, attendre qu'on vienne te donner quelque chose. Moi personnellement, ça c'est insultant de ma part. Oumou Diallo n'est pas uniquement passionnée de plantes. Elle est aussi dans la confection et la commercialisation du pain Kokononda. Comme le dit cette citation, je cite, « Il ne faut jamais abandonner ses rêves. L'espoir est le commencement de toute chose. » Fin de citation. Un espoir qui permet à Oumou Diallo de concrétiser son rêve. Je l'annonçais plus haut, une commémoration du 8 mars dans la réflexion a lieu et place des activités festives. Une réflexion sur les violences faites aux femmes dans le contexte actuel de guerre au Burkina Faso. Une initiative de l'intercomité des femmes des centrales syndicales, l'association Kebaïna et la division femmes et enfants du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Plus de précisions avec Archimède Boy. Bourse du travail de Ouagadougou. Ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, des associations et organisations syndicales réfléchissent sur les violences faites aux femmes dans le contexte actuel de guerre au Burkina Faso. Une rencontre initiée par l'intercomité des femmes des centrales syndicales, la division femmes et enfants du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et l'association Kebaïna des femmes du Burkina. Hélas, cette année encore, nous commémorons cette journée du 8 mars dans un contexte sécuritaire fortement dégradé, charriant des situations extrêmes de détresse qui frappent particulièrement les femmes victimes d'assassinats, d'agressions de toute nature, dont des viols et des contraintes économiques et psychologiques, des déplacements forcés avec les membres de leur famille, des épouses et des enfants, pour se soustraire de la barbarie des groupes terroristes qui continuent malheureusement d'endeuiller nos villes et nos campagnes. Ces femmes veulent aller au-delà du discours et passer à des actions concrètes en vue de protéger la jeune féminine exposée aux attaques des groupes armés. Donc au-delà de cette conférence, nos organisations ont pris l'engagement à travers la déclaration de se retrouver pour définir de façon concertée des actions communes qu'elles vont développer à l'endroit de ces femmes, en tout cas au profit de ces femmes pour une meilleure protection, une défense de leurs droits. Et au-delà, chaque organisation en interne développera davantage des actions pour pouvoir accompagner ces victimes, ces personnes blessées de guerre, aussi bien les femmes que les enfants. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de leur contribution au retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso, indiquent les organisatrices de cette commémoration du 8 mars. Réflexion également avec l'amicale du personnel douanier féminin. L'organisation célèbre évidemment le 8 mars, sobriété, solidarité, les maîtres mots, des valeurs traduites par un don à la pédiatrie Charles de Gaulle et l'organisation d'une conférence au profit des douanières. Plus de détails avec Amadou Diko. À la Direction générale des douanes ce 8 mars, la célébration de la Journée internationale de la femme est également observée, mais autrement. Loin des festivités, l'amicale du personnel douanier féminin a décidé de faire de ce jour spécial une occasion pour rappeler à ses membres la nécessité de mettre l'accent sur l'éthique, aussi bien dans le cadre professionnel que personnel. Les facteurs clés de la déclaration d'Arusha révisée de l'Organisation mondiale des douanes sont présentés à cet effet au personnel douanier. Des outils qui devraient améliorer la bonne gouvernance et l'intégrité dans le secteur des douanes. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État
a pris un décret pour dire que toute personne qui aurait connaissance d'un fait de corruption, de dénoncer. Alors, cet engagement du chef de l'État est en phase avec le premier facteur clé de la déclaration d'Arusha qui demande l'engagement et le comportement des premiers responsables comme exemple pour amener les autres à aller dans le sens de l'intégrité. Et que ce qui nous est reproché, que nous arrivons petit à petit à aller dans le sens d'une administration saine qui va travailler, une administration qui va travailler pour le développement du Burkina Faso. Cette rencontre de renforcement de capacité fait suite à plusieurs autres activités tenues par les Gabels. Des activités entrant dans le cadre de leur Assemblée générale de 2024 qui s'est penchée sur le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale. Nous sortons de ces différentes activités assez satisfaits voilà, des travaux que nous avons eus. Voilà, la conférence, elle était très intéressante et les participants ont apprécié. Et aujourd'hui encore, vous avez constaté avec moi l'engouement des uns et des autres pour cette communication sur la déclaration d'Arusha révisée. Après les échanges, direction le centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. C'est ici que Stéphanie Diane Kabore Bisenga et ses collaboratrices ont choisi pour faire parler leur cœur en cette journée du 8 mars. Un chèque de 3 millions de francs CFA est remis aux responsables de l'hôpital pour la prise en charge des enfants atteints d'insuffisance rénale. Vous l'avez entendu, l'amicale du personnel douanier féminin qui va donc au front de la cohésion sociale et de la solidarité. Sa dernière assemblée générale a été mise à profit pour célébrer l'entente et la paix. Que s'est-il passé exactement? Stéphanie Bonkongu, Kwame Hervé Tapa. Cette assemblée générale de l'amicale du personnel douanier féminin est un rendez-vous pour réfléchir sur le fonctionnement de la vie de l'association. Les femmes douanières entendent renforcer les liens de solidarité et de cohésion sociale pour mieux faire face aux défis de la lutte contre l'insécurité. Plusieurs autres associations féminines ont été invitées à ce rendez-vous. Nous avons invité des amicales, des autres administrations pour donner le signal de la solidarité. De la solidarité partout et en tout lieu. C'est ainsi que nous pourront vaincre l'hydre du terrorisme. Les douanières, les gardes de sécurité pénitentiaire et les autres corps côtoient au quotidien leurs frères d'armes. La cohabitation est parfois difficile et ce genre de cadre est mis à profit pour aborder les défis qui attendent les femmes. Plusieurs activités vont meubler ces 48 heures d'échange, une conférence sur la gestion financière et le bien-être des familles et un échange sur l'intégrité avec les Gabelous et les Gabels. Déjà, être avec des hommes, ce n'est pas évident tous les jours et l'insécurité mine tous les postes. Donc ce sont des défis que nous devrons relever tous les jours. Dans l'administration, c'est qu'on nous fasse d'abord confiance. Voilà, on sait que quand on regarde au niveau des postes, même à la douane où nous sommes, on priorise plus les hommes, le quota genre, que vraiment ça soit pris en compte. Et pour nos femmes qui sont dans les campagnes et qui se battent de nuit chaque jour, pour vraiment subvenir aux besoins de leur famille, que des actions soient menées pour leur entrepreneuriat, pour leur permettre d'être vraiment indépendantes et prendre en charge leur vie et leur famille. Il est prévu un don en numéraire au centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle pour soutenir les enfants souffrant d'insuffisance rénale. Tout cela intervient en prélude à la commémoration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes, elle en fait son cheval de bataille. L'association féminine s'insurge contre les violences sexistes. Elle appelle les plus hautes autorités du pays à prendre des mesures idoines pour protéger la femme. Océane d'abonnés, Maxime Ilboudou. L'association féminine veut attirer l'attention des décideurs et des partenaires sociaux sur les violences faites aux femmes à cette rencontre avec la presse. C'est une préoccupation à prendre à bras le corps car au Burkina Faso,
44% des femmes mariées ont subi des violences sexistes avant l'âge de 18 ans. Des chiffres rendus publics par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Pour cette organisation de défense des droits des femmes, ce taux ne représente qu'une partie visible de l'iceberg. Il y a bien des femmes et des filles violentées au quotidien et qui restent invisibles. D'où ce plaidoyer avec le rapport Compter pour toutes. Ce que nous demandons concrètement, c'est qu'il y ait une ligne budgétaire spéciale qui est dédiée à cette collecte de données-là. Dans un contexte actuel où on parle de souveraineté, on veut que ce soit nous-mêmes qui prenons l'initiative de dire oui, on va donner de l'argent pour collecter nos propres données à nous, qui reflètent nos propres réalités, pour pouvoir mettre en place des activités qui sont spécifiques à nous pour lutter efficacement contre ce mal-là. L'INSD nous apprend encore que 16,2% des femmes en âge de procréer ont subi des violences au sein de leur foyer. Ces données peuvent être revues à la hausse. L'association Féminine In sait qu'en investissant davantage dans la collecte et dans les analyses qualitatives, les violences sous toutes ses formes pourraient être réduites. Ça va permettre de s'adresser de manière spécifique à la collecte. Ça va permettre en sorte que les données soient collectées de manière plus professionnelle, plus moderne et de façon à permettre une meilleure utilisation des données disponibles et une désagrégation des données, parce que les données ne sont pas désagrégées. Souvent on a les données mais c'est en bloc, c'est pas désagrégé. Mais si on investit plus d'argent, ça veut dire que ça va permettre d'aller de façon spécifique dans les données là et de les désagréger pour qu'on puisse mieux les utiliser. Savoir par exemple les violences sont adressées à quel type d'âge de femmes par exemple, quel type d'âge en souffre le plus et quelle localité en souffre de plus. Des points spécifiques comme ça pourront ressortir quand les données sont mieux collectées. Créée en 2019, l'association Féminine In se positionne pour l'égalité des genres et pour une présence renforcée des femmes dans les instances décisionnelles au Burkina Faso. Et l'autre mal qui ronge les femmes, c'est bien les cancers du sein et du col de l'utérus. En ce jour de célébration de cette partie de la population, la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden joue la carte de la sensibilisation et du dépistage. Plus de 2500 femmes sont attendues à cette activité. Maxime Ilboudo nous en dit plus. Les cancers du sein et du col de l'utérus figurent parmi les premières causes de mortalité chez les femmes au Burkina Faso. En 2023, le pays a enregistré 1132 cas du cancer du col utérin avec 839 décès. Pour vaincre ce mal silencieux, la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden opte pour la sensibilisation, le dépistage et la vaccination. Durant 5 jours, ce réseau de jeunes leaders offre la possibilité aux femmes de se faire dépister gratuitement et mieux s'informer pour éradiquer les cancers féminins. Cette année, l'objectif c'est de dépister au moins 2500 femmes et également vacciner 300 filles de 9 à 14 ans. Et cela va se détendre de 9 ou 14 et à travers plusieurs villes de Ouagadougou, notamment également Ouagadougou, Koudougou, la ville de Bobo-Dioulasso, de Dori, la ville de Fada, la ville de Dédougou. Pour les cas détectés, il faut dire que nous mettons en place un suivi. Et ces femmes-là seront orientées directement avec des structures parce que nous avons des partenaires qui nous accompagnent sur cela pour détecter au moins ces cas et voir à quelle mesure ils peuvent être pris en charge. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, une occasion pour améliorer le bien-être de l'autre moitié du ciel. La clé pour parvenir à bouter au loin les 2 cancers demeure le diagnostic précoce, précise le président de la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden. Et la prise en charge du vaccin se veut donc une stratégie pour éradiquer ces fléaux. Les dépistages peuvent se faire au siège de l'Association burkinabé des sages-femmes et maïticiens. En offrant des consultations médicales gratuites et en promouvant la vaccination, nous espérons sauver des vies et réduire la souffrance causée par ces maladies. Mais ce projet va au-delà du simple traitement des maladies. Il incarne un changement de mentalité, une prise de conscience collective de l'importance de la santé et du bien-être de chaque individu. En investissant dans la santé de nos concitoyens, nous investissons dans l'avenir de notre nation, car des femmes en bonne santé sont des membres actifs et productifs de la société, capables de contribuer pleinement au développement économique et social de notre pays.
La fondation Bank of Africa accompagne également la JCI dans cette initiative depuis plusieurs années. La jeune chambre internationale Waga Golden entend renouveler cette activité au profit des commerçants des marchés de l'arrondissement 2, des femmes de la brigade verte, des étudiants et des associations de femmes. Retour au bercail pour Amsetou Nikiema après un séjour dit fructueux du côté du Ghana. Adja, la guérisseuse de Komsilga, revient au Burkina Faso avec un message clé à l'endroit de la jeunesse burkinabé. Abdou Aziz Sari. Fin de vacances pour Adja Amsetou Nikiema de Komsilga, qui vient ainsi d'atterrir à l'aéroport international de Ouagadougou après plusieurs semaines passées au Ghana. La jeune guérisseuse dit avoir mis à profit son séjour au pays de Kwame Nkrumah pour soigner des malades. On a trouvé quelques malades, j'ai essayé de soigner et pour voir est-ce que ce que Dieu m'a donné ici, il peut me donner à un autre pays encore. Mais j'ai arrivé, donc j'étais tellement contente. Ce qui aurait le plus marqué Adja de Komsilga lors de son séjour au Ghana, c'est, dit-elle, la paix et l'esprit entrepreneurial des jeunes Ghanéens. Et puis tu vois que les jeunes se combattent là-bas, on travaille bien pour être des grandes personnes. Ça m'a touché le cœur. Et donc je voulais demander au peuple burkinabé, toute personne qui vous suit votre passe, et de brouiller, de s'attraper main à main et travailler, que Inch'Allah ça va aller. Et puis de s'attraper main à main, cœur à cœur et soutenir ceux qui font le combat pour que la paix revienne, pour que la paix soit dans notre pays. C'est mon message comme ça. Adja Amsetou Nikiema de Komsilga prévoit une grande prière de guérison le 24 mai prochain. Tous ceux qui prendront part à cette cérémonie verront la plupart de leurs vœux exaucés, insiste la guérisseuse. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Boromo dans les Balais. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.